Ce premier chapitre de géométrie est un chapitre de révision sur les vecteurs. Donc pour commencer les révisions, eh bien on commence par la définition d'un vecteur. Un vecteur est un bipoint de l'espace, un couple de points A et B, et A, on dit que c'est l'origine, et B, c'est l'extrémité, si on écrit le vecteur AB, évidemment. Un vecteur possède trois caractéristiques. La direction, et ça, c'est la droite AB. Il suffit de tracer la droite AB, vous avez la direction, à ne pas confondre avec le sens. Le sens, c'est l'orientation de A vers B. Voilà. Donc sur une direction donnée, il y a deux sens possibles, de A vers B ou de B vers A. Et finalement, la norme, c'est la longueur du segment AB. Donc ces trois caractéristiques définissent un vecteur, direction, sens et norme. Première propriété d'un vecteur que vous avez certainement déjà vu, un vecteur est invariant par translation, c'est-à-dire que si je prends un vecteur et que je le déplace sans l'allonger ou le raccourcir et sans le tourner, c'est le même vecteur. Donc je prends AB et je le translate ici, ça reste le vecteur AB, il n'a pas changé. Et deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont même direction, même sens et même norme. En particulier, on a les égalités suivantes. Le vecteur AA, c'est le vecteur nul. Son extrémité et son origine sont les mêmes, donc c'est le vecteur nul. Et AB, c'est évidemment moins BA, puisqu'ils ont la même direction, la même norme, puisque le segment AB, c'est le segment BA. Par contre, un sens opposé qui est traduit par le signe moins. Et ici, en termes d'illustration, on a simplement représenté le cas où deux vecteurs sont égaux. Ces deux vecteurs ont même norme, même direction et même sens. Et donc en fait, AB égale CD. C'est-à-dire que je peux obtenir CD tout simplement en prenant AB et en le déplaçant ici. Et cela me donne CD. On a bien deux vecteurs égaux.